Vous avez donc vu la structure de ces emails qu'on va envoyer à notre liste principale. Maintenant, voyons le contenu de ces fameux emails. On va donc passer directement, après avoir vu ensemble tout le processus de vente, on va passer directement à la partie dans le fichier que vous avez en support écrit, où je vais vous décrire le perfectionnement que vous pouvez amener à la campagne en question. Donc je vais vous indiquer les fameux mails à envoyer à la liste principale. Donc encore une fois, j'insiste, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à un seul email envoyé à ma liste principale. Ici, on va mener de front la campagne sur cette mailing list principale et sur la liste coupe-fil. Donc c'est un petit boost. Il faut savoir quand même que c'est la partie de la liste coupe-fil qui va générer beaucoup plus de ventes que la partie de la liste principale. Les gens qui ne se sont pas inscrits sur la liste coupe-fil sont beaucoup plus tièdes. Et donc, si vous avez une liste, je donne des chiffres très arbitraires, mais ça vous donnera une bonne idée par rapport aux chiffres que j'ai. Si j'ai une liste de 100 000 personnes sur ma newsletter et 1000 d'entre elles s'inscrivent pour découvrir le produit, eh bien, sur les 1000 personnes, je vais peut-être faire 150 ventes sur cette liste coupe-fil. Et sur les 99 000 restants sur la liste principale, je vais faire beaucoup moins de ventes au total. Je vais peut-être faire 25 ou 50 ventes. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui, au moment où j'ai décrit le produit, ne se sont pas senties suffisamment intéressées la première fois, ou qui ont loupé le premier mail, ou qui ne regardent pas leur mail assez souvent, ou qui en ce moment sont en vacances. Et donc, assez souvent, la liste principale va moins bien convertir. Donc encore une fois, si vous voulez vous simplifier la tâche, exécutez déjà ce qu'on a vu jusqu'ici. Ça sera déjà largement suffisant pour avoir de très très beaux résultats avec cette campagne. Bon, maintenant voyons les mails supplémentaires qu'on envoie à la liste principale. Le mail P1. Donc, j'envoie la liste principale et c'est très important, j'exclus tous les prospects qui ont déjà rejoint la liste coupe-fil. Parce que quand j'ai dit puis-je vous demander votre avis, si j'ai 500 personnes qui ont déjà dit oui, ça m'intéresse, je ne vais pas les relancer en disant au fait, ça vous intéresse? Parce qu'au bout d'un moment, les gens vont se lasser et ils vont se lasser avant que je commence à leur vendre le produit, ce qui n'est pas une très bonne chose. Donc, j'envoie à la liste principale, j'exclus les gens de la liste coupe-fil. Mon titre est Ceci reste entre nous. Alors, ici, dans cet exemple de mail, vous allez voir tout à l'heure dans le fichier PDF, quand vous allez télécharger, vous allez voir comment j'ai exécuté cette campagne. Mais ici, je vais un petit peu mettre le prospect dans la poche en ayant un ton plus léger, plus sympathique, en lui disant, voilà, écoutez, vous êtes mon complice. Et ici, l'histoire est toute simple. Je raconte sur un ton léger comment le fait d'être là, devant mon ordi, en train d'écrire la newsletter, m'épargne une corvée. Ça peut être aujourd'hui, c'est le jour où on était censé aller voir ma belle-mère, mais comme j'avais beaucoup de travail aujourd'hui, c'est finalement je me suis épargné la séance chez ma belle-mère, et donc aujourd'hui je suis avec vous à taper cette newsletter et je passe un bon moment à vous écrire, ce qui fait de vous mon complice. Ok? L'idée c'est juste de montrer que pour vous, écrire à prénom, écrire à Thibaut, qui est le lecteur qui va recevoir cette newsletter. Écrire à Thibaut, pour vous, c'est passer un bon moment, c'est plus sympa que ce que vous pouvez faire d'autres, et vous appréciez le fait de leur envoyer ces newsletters. C'est sympa. Donc, la suite. Je vous écris pour deux raisons, je vous explique rapidement. Et j'ai rajouté cette parenthèse, ce qui est un peu facultative, mais c'est pour rester dans le même esprit léger. Ensuite, il faudra que je trouve une autre façon de faire semblant d'être occupé. Alors, premièrement, ça, c'est très très important. Notez bien ce point numéro 1. Je vais vous envoyer bientôt un article ou une vidéo. J'ai besoin de vous pour choisir le thème. Et ici, pourquoi est-ce que je vous ai dit qu'il y a davantage de choses à rédiger dans ces emails? C'est parce qu'il y a des éléments qui s'emboîtent les uns dans les autres. Dans cet email P1, vous leur demandez un thème sur votre blog. Donc, vous avez mis un article sur votre blog. Je vais reprendre mon petit schéma de tout à l'heure. Ici, dans ce mail, ça c'est le mail P1. Dans ce mail P1, je vais faire référence à un article que j'ai posté sur mon blog. Donc ici, il va falloir que je poste un article sur le blog. Je poste un article sur mon blog. Dans quel but? Dans le but de poser la question, quel est le thème que vous souhaiteriez que j'aborde dans un prochain article ou dans une prochaine vidéo? Pourquoi est-ce que je pose cette question à ce stade? Je pose cette question à ce stade, et je leur donne le lien vers la question, parce que plus tard, la réponse à cette question va me permettre de choisir le conseil que je vais donner ensuite au moment où je vais leur vendre le produit. Donc, je ne vais proposer des thèmes que des thèmes qui m'arrangent. Je donne un exemple.
Imaginons que vous êtes concessionnaire automobile et que le fameux produit que vous demandez, c'est est-ce que vos prospects qui sont tous propriétaires de Mercedes-Benz seraient intéressés pour que vous passiez commande de la dernière Mercedes. Alors les Mercedes, est-ce que c'est les séries SC ou est-ce que c'est les BM? J'oublie tout le temps. Donc vous passez commande du dernier modèle de Mercedes parce que vous avez une offre exceptionnelle qui vous permettrait de les avoir avec toutes les options gratuites. D'accord? Eh bien, ça c'est le produit que vous vendez. Comme votre produit que vous vendez, c'est la Mercedes classe S. Quand vous postez l'article sur le blog, vous allez demander si ce qui les intéresse, ça serait de découvrir comment économiser sur leur facture de diesel si vous vendez une voiture diesel. Ça serait de découvrir l'histoire de Mercedes. Enfin, vous ne posez que des alternatives qui ont un lien avec le produit que vous allez vendre au final. Alors là, j'ai choisi un exemple qui forcément me donne un peu de difficulté parce que les voitures, c'est pas trop mon truc. Mais imaginons que je leur propose un produit, comme c'est le cas dans l'exemple que je vous ai donné en PDF, je leur propose un produit qui explique comment réussir leur rendez-vous avec une femme et comment concrétiser la relation et éviter de se retrouver meilleur ami, juste pote, comment faire pour se retrouver en couple avec une femme qui leur plaît. Eh bien, dans l'article sur le blog, je vais leur proposer comme thème pour la prochaine vidéo, soit comment réussir le premier rendez-vous, soit comment conclure, soit comment démarrer une relation, soit comment éviter qu'une relation ne tourne à la simple relation d'amitié quand on veut que ça reste plus longtemps. Autrement dit, tous les thèmes que je propose dans cet article, avec la question « Qu'est-ce que vous voulez comme conseil ?», tous les thèmes me permettent plus tard, quand je donnerai le conseil, de dire « Au fait, j'en parle dans mon produit » ou « Au fait, mon produit permet de résoudre ce problème ». Donc vous voyez ici, tout est imbriqué. Quand on fait des campagnes, on ne les fait pas au hasard. Alors, donc, ça c'est la première raison. Donc, dès le début, encore une fois, on se positionne dans une position de service. Écoutez, je vous écris parce que j'ai une question à vous poser. Je veux vous apporter quelque chose. Aidez-moi à choisir le thème. Sympa. Deuxièmement, je vous rappelle mon email de lundi. Alors, vous vous rappelez juste le jour où vous avez envoyé le mail précédent. Ici, c'était un lundi quand j'ai exécuté la campagne. Donc, vous pouvez simplement dire, je vous rappelle mon email d'hier. Et ici, à partir de j'aimerais votre avis sur une décision assez importante, vous copiez-collez le mail de la veille. Quand je dis vous copiez-coller, c'est vous le sélectionnez, vous faites clic droit, copier et vous le collez dans le nouveau mail. Pourquoi? Parce que le mail précédent était très bien, vous l'avez très bien écrit, il a très bien marché, il est parfait, il écrit très bien le produit, on n'a pas besoin de réinventer la roue, et aussi parce que le mail était déjà assez long. Autrement dit, ça vous prendrait un siècle à réécrire. Les prospects qui l'ont déjà lu et qui étaient intéressés et qui ne se sont pas encore inscrits, ils savent de quoi ça parle, ils vont s'inscrire. Les prospects qui l'ont déjà lu et qui ne sont pas intéressés par le produit ne vont pas de toute façon relire toute la description, donc peu importe. Les prospects qui n'ont pas lu votre email de la veille vont découvrir dans celui-là, donc c'est pas la peine de réinventer la roue. Ici, vous copiez-collez le mail que vous avez envoyé sur la liste principale, le mail P0, puis vous demandez votre avis, vous copiez-collez son contenu. Merci d'avance, salutations, signature. Voilà. Donc c'est un mail très simple à faire quand même. Il vous faut juste avoir posté un article sur le blog qui dise bonjour, j'ai une question, de quel thème vous voulez que je parle, avec une liste de thèmes, et puis ensuite vous aurez une réponse, et voilà. Ensuite, le mail suivant dans la mailing list principale, encore une fois j'exclus les prospects déjà inscrits en liste coup de fil, je vais indiquer les 7 techniques, si c'est un produit d'information que je vends, les 7 outils indispensables, les 7 façons indispensables d'utiliser tel produit pour obtenir tel résultat. Bonjour, ici Sébastien, le nom du produit. Donc le Super Gizmo 2000 a suscité tellement d'intérêt et de réactions positives que je vais faire avancer ce projet. Par conséquent, c'est la dernière chance pour vous d'être prévenu en tout premier quand ce produit sera accessible. Autrement dit, je fais ce mail dernier appel voté, je le fais chronologiquement, j'ai déjà annoncé que je vais vendre le produit. Ok? Donc je vous refais un petit peu la chronologie. Si ça, c'est lundi, le mail P0. Lundi, certains prospects se sont inscrits, ont bien reçu votre vote. Mardi, jeudi, rappel. Donc, ça ramène les prospects vers bien reçu votre vote. Peut-être mercredi, ça vous donne une idée. Mercredi, j'envoie le mail à tous les gens de la liste copine en disant
OK, j'accepte, je vais vous vendre le produit. Et j'envoie le mercredi aussi un mail à ma liste générale en disant, écoutez, c'est le dernier appel si vous voulez vous inscrire sur la liste Copfil. Maintenant, les gens qui sont sur la liste principale, quand ils s'inscrivent, ils reçoivent toujours le mail. C'est comme ça que c'est programmé, les autorépondeurs. On reçoit toujours le mail de confirmation le jour où on s'inscrit. Donc, s'ils s'inscrivent mercredi, ils vont recevoir le mail C1. Le mail C2, vous l'avez déjà envoyé, donc ils ne vont pas le recevoir. Et ensuite, c'est fini pour les nouvelles inscriptions sur la liste Copfil, donc vous n'en aurez pas d'autres. Donc il n'y aura pas de gens, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de gens C1 qui vont s'inscrire 2 semaines plus tard, ou alors s'ils s'inscrivent 2 semaines plus tard, ben, tant pis pour eux. Mais si vous avez enlevé la page d'inscription sur votre site, personne ne va s'inscrire et recevoir les mails dans le désordre. Okay. Et ensuite, donc, vous dites aux gens de la liste principale, écoutez, je vais faire avancer ce projet, je vais le vendre, et ici, je vais juste faire une introduction différente, et dans un instant, je vais remettre à nouveau le mail P0 tel quel. Donc, petit rappel, je réalise que beaucoup de personnes sont bloquées par, et ici je présente l'obstacle et les limites du client. Donc, je réalise que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à gérer leur douleur chronique, leur mal de dos. D'accord ? Et que c'est quelque chose qui est extrêmement handicapant, et c'est 10 fois, 1000 fois, 100 fois plus frustrant de ressentir ces douleurs chroniques quand vous savez que vous avez théoriquement tout bien fait, vous avez acheté une chaise plus confortable pour votre bureau, vous êtes allé voir votre médecin et pourtant ça continue à vous faire mal. Donc je décris la frustration qu'ils ont alors qu'ils ont été si près du but et qu'ils ont tout essayé ou du moins qu'ils étaient pleins de bonnes intentions. Donc, petite parenthèse quand même, vous avez bien compris que évidemment votre produit répond à ce problème. Hein. Vous ne partez pas dans un hors-sujet ici. Donc votre produit répond au problème, mais vous ne parlez pas encore de votre produit à ce stade. Vous parlez juste du problème. Donc je vais dire maintenant, si vous avez déjà vécu cette situation, autrement dit d'avoir tout essayé, d'avoir tout fait, ou d'avoir des bonnes intentions mais pas réussir à les tenir, ou d'avoir des produits qui ne marchent pas, alors ce que j'ai à proposer dans ce sondage va vous intéresser. Voici ce que vous recevrez si vous votez oui. Et ici, qu'est-ce que je fais ? Je reprends à nouveau, une fois de plus, je sais, je vous l'ai déjà fait faire tout à l'heure, je reprends le mail P0 qui décrit le produit, et je le colle ici, à partir du moment où je décris le produit. Donc pas l'introduction, mais à partir de la description du produit ou service, je copie-colle à nouveau ce même mail dans ce second mail. Voilà. Donc on a terminé maintenant avec les emails qui servent à amener le prospect sur la liste Copfil. C'est fini pour ces mails P1 et P2. Maintenant, il reste à voir les emails où on va vendre au prospect de la liste principale, les emails où on va lui vendre le produit alors qu'il n'a pas signalé qu'il était passionné par ce produit. C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre.